et bienvenue à nos défis des Jeux sportifs traditionnels chinois. Je suis Jojo. Ici, dans les rues parisiennes, j'ai installé des points d'interaction invitant les habitants et les visiteurs de Paris à découvrir et à participer à quelques sports chinois datant de plus de 2000 ans. Le Cuju, le tir au pot et le Jianzi durant les Jeux olympiques de Paris. Et ressentez le charme de ces anciens sports. Aïe, aïe, aïe. Le tir au pot est un jeu où les joueurs lancent tour à tour des flèches dans une jarre. Les rituels du jeu étaient bien élaborés. Les hôtes et les invités devraient se céder la place 3 fois avant que les jeux ne puissent commencer. J'ai bien aimé, ça changeait un peu et j'aime bien le tir à l'arc, donc j'ai bien aimé ça aussi, l'expérience de faire ça et tout. C'est pas facile, hein. Je suis victorieuse. La flèche peut être déviée et si on ne fait pas attentivement, moi j'ai fait ça un peu vite fait, voilà, ça donne 0. C'est amusant, ça me plaît beaucoup, donc ça fait du bien. Bon, comme c'est ma première fois, oui, je vois c'est facile. Comme c'est ma première fois, auparavant je voyais seulement dans les films chinois, etc. Mais c'est ma première fois, je vois c'est facile. Si je fais 2-3 fois, je vais vraiment vite apprendre ça. Elle va rentrer, c'est là. Le jeu, ça s'appelle comment? En chinois, ça s'appelle Trou. Trop. Ouais, Trou. Ok. Et par exemple, la dernière, je sais qu'il va rentrer en fait. Très drôle. Ah, j'ai raté, mais après j'ai essayé de faire plus, mais c'est difficile. Yeah! Ouais, c'est très drôle, merci. Bravo. Merci madame, merci. Merci, même j'en ai mis au cas, j'ai un cadeau. Merci. Il a déjà avec plaisir. Le Cuju est un ancien jeu de balle chinois qui signifie frapper le ballon. Ayant des ressemblances avec le football, le Cuju est considéré comme l'ancienne forme de football par la FIFA. À ses débuts, ce sport était utilisé pour l'entraînement militaire visant à renforcer la condition physique des soldats. Au fur et à mesure, le Cuju a évolué vers une forme de divertissement. Les joueurs utilisaient la tête, les épaules, le dos, la poitrine, les genoux, les jambes et les pieds pour exercer des techniques complexes en s'efforçant de carter le ballon en l'air le plus longtemps possible. C'est assez proche du football. Moi j'ai joué au foot longtemps, donc c'est assez facile. Mais c'est plus léger, donc faut aller vraiment plus doucement avec cette balle. Ouais, c'est marrant. Le plume foot, appelé Jianzi en chinois, constitué de plumes fixées sur une base circulaire, est une activité de remise en forme simple et accessible qui aide à développer l'agilité et la coordination sans aucune restriction de lieu ou d'âge. On garde en l'air un volant en utilisant les pieds et d'autres parties du corps à part les bras et les mains. En toute liberté, les joueurs se mettent généralement en cercle et jouent dans les parcs ou dans la rue. Mais en compétition, il est pratiqué sur des terrains semblables à ceux du badminton. Wow, pas mal. C'est intéressant. Le jeu, c'est chinois? Oui, en fait, ok. Je ne savais pas. C'est amusant. C'est difficile, mais il faut pratiquer. ça s'appelle Jianzi. Tienza. Excellent, super. Ok, en tout cas, merci pour cette découverte. Merci. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez pour... Ouais, nickel, hein, c'est rigolo. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de jouer à ce genre de choses et c'est sympa. Ah bah t'as vu, on a du talent caché. Bien caché. Activez-vous les gars. Bravo, vous les gars. Waouh, on voit l'enthousiasme des participants. Ils s'amusent bien. Ces jeux sportifs ne sont pas de simples exercices physiques, mais aussi de véritables trésors vivants de l'histoire et de la culture chinoise. À travers ces activités, Paris, cette métropole internationale et la ville hôte des Jeux olympiques, démontrent une fois de plus son esprit ouvert et d'inclusion.